podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène en Alsace à la rencontre de Patricia. On est en 1984, cette jeune femme à l'anticonformisme revendiqué continue pourtant d'être émue devant le beau sapin de Noël qui trône chaque année dans le salon de ses parents. Bon, à l'époque, on ne se posait pas vraiment la question de l'impact environnemental de cette tradition. Patricia, tu te souviens quand tu étais petite à Noël, chez toi, il y avait un sapin de Noël ? Ah oui, il y avait un sapin de Noël qui était d'ailleurs énorme, qui était... ce qui était très drôle, c'est que le sapin était complètement disproportionné par rapport à la pièce dans laquelle il se trouvait. C'était, à mon avis, la chose la plus grande qu'on ait jamais eue dans l'appartement. C'était marrant, c'est qu'il n'y avait pas le moyen pour autre chose, mais le jour de Noël, le sapin était énorme, il était haut jusqu'au plafond. Quelquefois, je sais, ils ont même coupé la pointe pour y arriver, quoi. Mais il était hors de question d'avoir un petit sapin. C'était un sapin que ton père allait acheter ou bien il allait carrément le couper dans les Vosges ? Parce que dans le temps, on pouvait encore couper plus facilement des arbres. Bon, maintenant, c'est un peu fini. Ouais, non, c'est un sapin qu'ils achetaient. Il y a eu une période dont je me souviens très bien parce que c'est tout récent. C'est des sapins, tu sais, les beaux sapins qu'on dit les Pleuton, qui sont un peu plus chers, un peu plus luxueux, qui perdent moins les aiguilles. Et bon, ces dernières années, on a ce genre de sapin qu'on va effectivement couper dans un... Je sais pas où ça se trouve, dans les Vosges quelque part. Sinon, toutes les années avant, c'était des sapins qu'on achetait dans les parcs à sapins, quoi. Et alors, le soir de Noël, puisque ça, chez nous en Alsace, c'est surtout le soir que ça se passe, la veillée de Noël, le 24 au soir. Comment ça se passait ? Tu arrivais dans une pièce et il y avait le sapin, ou bien c'était déjà l'après-midi, on le décorait, ou comment ? Non, c'est-à-dire que quand on était petit... tout ce qui était préparation autour de cette fête, on n'avait pas du tout le droit d'y participer. C'est-à-dire que le sapin, d'abord le sapin était décoré à la dernière minute, pas avant, pour qu'on s'en aperçoive pas, pour qu'on ait la surprise. Et nous, on rentrait pas, c'était une pièce interdite pendant toute l'après-midi, tu vois. Et on avait le droit de pénétrer dans la pièce. Alors le sapin était, d'abord on allumait les bougies parce que c'était des vraies bougies. Et puis, une fois que le sapin était complètement illuminé, on avait le droit de rentrer. Donc, c'était vraiment, à chaque année, c'était la surprise. Puisque tous les préparatifs se faisaient sans nous. On nous enfermait plus ou moins dans notre chambre. Et puis, on savait qu'il se tramait des choses. C'est ça qui était merveilleux. C'est que c'était... on savait qu'il se passait quelque chose, mais on n'avait pas le droit de le voir tout de suite, quoi. Et alors, vous rentriez dans la pièce et puis il y avait le sapin, décoré. Ouais. Comment ? Tu te souviens de... Ouais, ça c'est très très spécial. Je me souviens très bien parce que ma mère est plus ou moins d'origine allemande et j'ai toujours trouvé que les décorations de sapins allemands c'était pas la même chose que les sapins français. Par exemple, on n'a jamais eu à la maison un sapin avec plein de boules multicolores. Ça n'existait pas. Le sapin était les boules alors il y avait l'année rouge où les boules étaient toutes rouges, les rubans étaient tous rouges et les bougies rouges. Tu vois, l'année d'après, il y a eu un sapin mauve, il y a eu un sapin jaune or, quoi, avec toujours les petits rubans qui correspondaient et les bougies. Ce qui fait qu'effectivement, ma mère, dans le grenier, elle a un tas de boules, elle peut en sortir plein, mais on les mélangeait pas, les couleurs. C'était parce que dans sa famille, en Allemagne, les sapins étaient décorés comme ça, mais pas de choses qui clignotent ou quoi que ce soit. Il était très sobre, moi j'ai toujours trouvé qu'il était très beau. Alors, quand on rentrait, évidemment, il y avait plus d'autres lumières, plus que les bougies. Mais je crois que quand on était petit, quand même, la première chose, c'était on matait sous le sapin. Oui, parce que de toute façon, c'est à hauteur d'enfant, c'est plutôt sous le sapin. Oui, et puis que c'était là que ça se passait vraiment. On pouvait déjà, au premier coup d'œil, évaluer à peu près les gros paquets, les petits paquets. C'était beaucoup plus sous le sapin que ça se passait. Maintenant, je dois dire que quand je fête Noël, toujours avec mes parents, je m'attarde pas mal sur le sapin parce que je trouve que c'est très beau. Et puis que je ne pourrais, par exemple, pas du tout m'imaginer de passer un Noël sans sapin. Impossible. Moi, chez moi, j'en fais pas. J'en fais pas parce que, j'ai pas envie comme ça de rentrer dans cette espèce de tradition parce que, ça c'est un trait de mon caractère. Mais enfin, si ça se trouve, quand j'aurai des mômes, j'en ferai. Mais pour moi, j'en fais pas. Par contre, je prends un panard, mais vraiment immense, à aller chez mes parents et mater le sapin. Ça, c'est évident.
Faut dire aussi, c'est pas un truc qui se fait tout seul. Comme ça, on s'achète pas un sapin pour mettre dans une pièce quelque part pour soi tout seul. Une chose de groupe. C'est une tradition familiale. Et puis je trouve que c'est un côté comme ça très solennel, quoi. Même quand on rentre pas trop dans le jeu, moi j'étais toujours très émue. Et je peux pas dire, c'est une émotion que je ressens quand je rentre dans une église ou dans un... Tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est un côté... tout d'un coup, un arbre dans une pièce, et puis les bougies, je te dis, comme c'était des vraies bougies, c'était chaud, ça avait quelque chose, moi, ouais, vraiment, c'est une émotion intacte. Il y avait un Père Noël, un Christkind? Il y avait, mais on savait que c'était le papa, donc on se foutait de sa gueule. Peut-être pas quand on était tout petit, mais il a essayé de nous faire le coup par la suite, et ça nous faisait beaucoup rire parce qu'on tirait sur la barbe et on savait que c'était lui. Si tu veux, on n'a jamais eu... Si, peut-être que quand on était petit, on a dû être impressionné, mais j'ai pas vraiment de souvenirs, j'ai des petites sensations qui restent comme ça, quoi, de frayeur, mais plus tard, non. Plus tard, c'était vraiment pour amuser la galerie, quoi. L'esprit de Noël gagne même les plus punks. Joyeuses fêtes et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.